Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Conseil de vie de Fantasy avec l'ami Danny. Comment ça va, Danny? Ça va super bien. Et toi? Moi, honnêtement, ça va pas super bien. Là, on est la semaine 10, puis c'est là que je pogne un down d'habitude. Tu pognes un high début de la saison de football, fantasy football, c'est super cool. Une de mes passions qui revient. OK, c'est le fun. Puis là, tu arrives à la semaine 10, tu fais il n'en reste plus pour longtemps. Fait que là, je pogne un down. Mais OK, bon, c'est correct. Je pensais que tu étais comme un Montréalais, puis tu avais le choix entre Valérie Plante puis Denis Coderre, puis là, tu disais, Ouais, c'est sûr que ça ressemble un peu à ça. Mais bon, on va y aller avec le côté positif. On a encore du beau football, du fantasy football aussi. Donc, on est là pour ça. là, attends, Quoi? toi, là. Semaine 10, Ouais. la date limite des échanges s'en vient. Fait que vous pouvez commencer à concocter des échanges. Ouais, Tout dans vos dépendant, poules. c'est quand votre date d'échéance. Donc, tu sais, pour te remonter le moral. Ensuite de ça, tu peux commencer déjà à planifier ta saison prochaine. Ah, ça c'est vrai. Il n'est jamais trop tôt pour faire ça. Comme les chasseurs. Regarde, la chasse est finie. On commence à préparer déjà mentalement l'an prochain. Même Très bon point. Très bon point. Merci du conseil, Danny. Voilà. Je rappelle à tout le monde qu'on est deux malades passionnés de fantasy football. On a donc ce petit podcast pour vous suggérer certains noms, certains joueurs qui sont à surveiller. Et dans ce cas-ci, je dois dire que ça a été tellement achalandé que Danny a été demandé pour la nouvelle télésérie qui vient de sortir, Dexter. Le retour, en fait, de Dexter. Ah ouais? Ben, c'est parce qu'il y a plusieurs qui faisaient le parallèle entre Dexter et la saison des Raiders, mais bon, c'est un peu un parallèle difficile, mais plusieurs t'ont vu et se sont dit il me semble que ça ferait une belle victime là, de ce côté-là. Fait que, OK, pour être victime. ben, écoute, on prend ce qui passe, hein? Ouais, mais tu sais, les Raiders ont des bums, mais les bums sont vaccinés, donc il n'y a aucun problème. Très bon point. Et du côté Green Bay, il y a d'autres bums qui ne le sont pas et on l'a très bien vu. Oui, parce qu'on a plus parlé du gars immunisé que du gars qui a tué quelqu'un cette semaine. Mais ça, regarde. Exactement. En plein C'est ça. comme ça, hein? C'est comme ça. 2021, c'est comme ça. Ben justement, allons voir un peu ce qui s'est fait lors de la semaine 9. Je crois que notre ami Danny a encore ses post-it. Tu parles pas de qui qu'on a bien... Non, la semaine passée, non? Écoute, on a tellement bien performé, trop de joueurs que ça serait trop long à nommer. Alors... Le gars a perdu ses feuilles, avoue-le. J'avais dit à ma fille de ne pas faire des dessins avec ces feuilles-là. Bon. À cette heure, j'ai juste des licornes, je suis plus capable de lire mes feuilles. Bon. Ouais, ça va bien. Ça va bien. Fait que vas-y avec tes points rapides que j'ai sur mes post-it ici. Là, il commence à avoir quelque chose avec Pat Mahomes. Oui, monsieur. Il serait le moment pour vous, chers poolers, pour voir à quel point le propriétaire de Mahomes est émotif. Je m'explique. Est-ce que Yann est émotif? Ben, il n'y a pas seulement Yann, là, parce que, tu sais, en mode Dynasty, tu ne touches pas à ça. On va se dire. Tout à fait. La saison, c'est sûr qu'on est rendu à la 10e semaine. Mais tu sais, Pat Mahomes, quand même, au total des points dans un pool PPR bien standard, même si le PPR vaut rien là, pour les QB, il est quand même 4e au total des points. Avec une moyenne là, d'environ, là, on s'entend là, dans les. J'ai perdu mon chiffre, mais dans les alentours de 25 points. Donc, les grosses semaines ont aidé à la moyenne. Le problème avec Pat Mahomes, c'est que depuis semaine 7, ça va vraiment pas bien. Depuis le match contre Tennessee, une performance de 7 points fantasy. Contre les Giants, qu'on s'attendait à ce qu'ils défoncent. On s'attendait à un top 3 à la position. Seulement 16 points. Et comme je l'ai déjà expliqué dans un podcast précédent, moi, ma Mendoza line, c'est mon 200 d'average en moyenne bâton comme au baseball, ben c'est 20
pour un QB. Tu sais, dans une ligue à 10 équipes, normalement, tu devrais être capable de t'en tirer pour avoir un QB à 20 points. Il y a seulement eu 16 points contre les Giants et contre Green Bay, avec toute l'histoire de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, une performance de 12 points. Et si vous avez habillé Jordan Love à la place de Pat Mahomes, vous avez fait plus de points au poste de QB. Puis pas tant que ça. Donc, quand même en plus. C'est ça. Tu sais, on se dit, qu'est-ce qui peut arriver cette année? Mais on peut regarder directement vers Tyreek Hill. Sur le nombre de passes, en gros, là, Pat Mahomes a essayé d'envoyer 100 fois le ballon à Tyreek Hill. Il a seulement réussi à l'atteindre correctement 68 fois. Ça peut expliquer la différence par rapport aux autres années là, de ce côté-là. En mode redraft, j'essaierais d'aller le chercher parce que Pat Mahomes a quand même une... en période de série, les 3 semaines là, que les séries durent, dans le fond, c'est quand même un horaire intéressant. Il affronte les Chargers, Pittsburgh et les Bengals lors de la finale, donc semaine 17. Donc, normalement, là, on s'entend que ça... présentement, c'est un creux de vague, mais on devrait être capable de figurer qu'est-ce qui se passe là, du côté de Kansas City pour faire produire Mahomes. Donc, en Dynasty, je serais très surpris que la personne soit intéressée à l'échanger, mais on peut toujours regarder. En mode redraft, où est-ce qu'on sac tout le monde dans le même chapeau à la fin de l'année et on recommence, ça serait peut-être une option intéressante à aller chercher là, avant la date limite des transactions. Surtout pour aller chercher d'autres joueurs qui auraient peut-être plus d'impact actuellement. Tu as parlé rapidement, en parlant de Pat Mahomes, de celui qui l'affrontait, Jordan Love. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont vu la place de choix que les dirigeants des Chiefs ont gardé pour les parents de Jordan Love qui assistaient en personne au match. Vous irez voir ça, c'est tordant. Là. C'est les 2 sièges les plus haut placés dans le stade. Il ne pouvait pas voir le match sans avoir des jumelles. Puis il n'était pas dans une loge. Là. C'était vraiment parmi la populace générale, les 2 sièges les plus hauts, dans le top. Ben, c'était un coup de grâce vraiment de la part des Chiefs. De la grande classe. Ah, tout à fait. Parlant de grande classe, je veux parler de cette grande organisation qui est les Jets de New York. 2e semaine de suite que j'en parle. Saviez-vous que... ça faudrait un thème. Saviez-vous que Josh Johnson et Mike White ont totalisé à l'heure 2 39 points fantasy contre Indianapolis jeudi soir passé. Et? Donc, si vous aviez habillé Mike White et qui aurait complété son match, Oh, OK, tu l'as marqué, c'est bien. Dans le fond, on peut se faire à l'idée, on peut extrapoler qu'il aurait peut-être fait 39 points fantasy et qu'il aurait fini premier de la semaine. Oui, je l'ai mis dans un épaule, puis évidemment, quand il s'est blessé, il n'y avait pas d'enfant à la maison, donc j'ai pu sacrer allègrement. Mais c'était vraiment bien parti, son enfant, on va se le dire. Totalement. Et si je suis le fils de la maman, je commence à avoir peur un petit peu. C'est clair. Ensuite de ça, mon autre point. À Chicago, vous avez besoin d'un wide receiver, c'est Mooney. On oublie Allen Robinson. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Ben, peut-être l'histoire que c'est la dernière année de contrat d'Allen Robinson aussi, ça doit jouer dans la balance. Ouais, le gars n'a tout simplement pas fité dans le système depuis qu'il est arrivé là. On avait beaucoup d'espoir par rapport au fait que le gars sortait des Jaguars. On se disait, mon Dieu, enfin, il tombe à quelque part où ça a du bon sens. Mais non! Ensuite de ça, du côté des Browns, Donovan Peoples-Jones, qui a quasiment le nom d'un rappeur, ou je ne sais pas trop. Si vous êtes capable d'aller le chercher sur les waivers, ayez le cœur solide, parce que c'est 3 réceptions pour 86 verges environ. On ne va pas chercher énormément de volume. On ne va pas chercher de volume, on va chercher le coup de circuit. À San Francisco, Brandon Ayuk. Ouais. Commence à refaire surface. Commence à refaire surface.
6 réceptions pour 89 verges avec un touchdown. Donc, je dis ça, je dis rien. Statistique. Et mon joueur que j'aime prononcer le nom le plus au cours des dernières semaines, Fryer Mott. Au cours des 2 dernières semaines, c'est 9 réceptions sur 13 passes lancées pour 87 verges. Ce qui est excellent pour un tight end quand même, là, quand on ne s'appelle pas Kelsey. Ouais. Et c'est 26 points fantasy. Donc, à surveiller. Puis on voit comment que la saison puis tout ça de Pittsburgh s'enligne avec Big Ben comme QB. Ben, exact. C'est un petit conseil que je vous donne déguisé. Puis Mott, tel qu'il est surnommé par Najee Harris, premièrement, trouve souvent la zone début. Donc ça, dans nos pools, c'est très intéressant. Et en plus, si vous avez regardé la partie, Claypool s'est blessé durant la partie. Donc, on a Deontay Johnson qui est là. On a Najee Harris qui attrape. Puis là, Claypool n'est plus là. Il y a Washington qui a repris un peu de galon. Mais sinon, effectivement, ça va être le tight end, l'allié rapproché que je te laisse prononcer le nom, qui va attraper beaucoup de ballons. Tu l'as trop bien, je te le laisse. Non, c'est probablement même pas de même que ça se dit, mais bon, regarde, je le dis. Ça sonne bien, ça sonne bien. On est semaine 10. Les équipes en bail cette semaine. Les Bears, Bengals, Texans, Giants. Et si vous voulez commencer... Ça fait mal. Parce que c'est toutes des équipes qu'on aurait aimé affronter à ce stade-ci de la saison. Là. Oui. On aurait aimé que nos joueurs puissent affronter ces défensives-là pour avoir d'excellentes performances. Mais ils ont besoin d'un break. Visiblement. Puis si vous voulez préparer votre semaine prochaine par rapport avec les waivers, vous avez Los Angeles, les Rams qui sont en bye week et vous avez les Broncos de Denver. Il y a quand même du bon matériel à aller chercher quand même à ce niveau-là. Excellent. C'est pas mal tout pour mes post-it. C'était beaucoup. Là, mais c'est très bien. Alors, passons aux joueurs à surveiller lors de cette semaine, la semaine 10. Comme à chaque semaine, je vais te rappeler qu'il y a quelques waivers à surveiller. OK. Au niveau du poste de corps arrière. Ouais. Surveillons la situation. Qu'est-ce qui se passe avec Mike White? Tout dépendant. Si vous avez besoin, mais faire un petit survol rapidement, là, voir s'il n'y a pas un QB là, top 15 qui ne serait pas... un Russell Wilson qui s'est blessé, le gars l'a relâché. Si vous voyez qu'il est disponible, voilà, ben, d'aller le chercher. C'est le temps de regarder ça. Un Matt Ryan, ça peut être quand même intéressant. C'est sûr que c'est plus ce que c'était au cours des dernières années. Un Big Ben, des fois, tu vas le chercher par rapport au match-up. Teddy Bridgewater, tu vas le chercher. Mac Jones. Mac Jones, qui est maintenant un de tes joueurs préférés, Mac Jones, toi qui es un grand amateur de lutte et donc de prise de lutte au sol. Ouais, il a essayé de faire un style d'Ankle Lock ou je sais pas trop. Il l'a tellement bien eu, sa prise de cheville pour arrêter le joueur adverse, celui des Panthers, je crois, qui a carrément blessé à la cheville, le gars. Ouais. Au poste de running back, Jordan Howard. Ben oui. On se passe derrière à prendre soit Gainwell, soit Boston Scott. Ben non, toi. Jordan Howard arrive. Tu l'avais collé de façon la semaine passée. Je l'avais-tu collé? Oh oui, tu l'avais collé. Ah, t'avais marqué ça sur ta feuille pleine de licorne dans ce temps-là? Ah oui. C'est la seule affaire que j'ai vue qu'il n'y avait pas de licorne dessus. Bon, ben, regardez, Jordan Howard. Surveillez la situation avec Camara. On a essayé des running backs aujourd'hui avec les Saints. Donc, si Ingram est disponible, regardez à ce niveau-là. Dearness Johnson avec les Browns. Maintenant que Chubb est en COVID. Chubb est en COVID, mais Chubb est vacciné. Donc, on change de protocole. Ce n'est pas le même protocole qu'Aaron Rodgers.
Le Exact. gars doit être vacciné, doit tester 2 fois négatif en 48 heures, quelque chose comme ça, pour pouvoir jouer son Revenez. match de dimanche. Donc, surveiller Puis, la situation. as-tu un petit mot à nous dire sur le toujours vieillissant, mais encore performant, qui a supplanté ce qui était, je crois, le successeur de Derrick Henry, McNichols, Monsieur Adrian Peterson, all day. Je me souviens pas de grand-chose du dernier podcast, mais si je me souviens de quelque chose, j'avais dit d'aller chercher McNichols, de l'échanger, puis d'aller chercher Adrian Peterson. Ben, je t'ai pas écouté. En fait, je t'ai écouté à Non. moitié. Fait que j'ai été chercher McNichols. Mais je l'ai gardé et à mon grand désarroi. Puis, tu sais, là, j'ai pas les stats proches, mais si le gars a quand même été environ. Il a environ été chercher un 50-60 verges, je crois, là, au sol. Ouais, quelque chose comme ça. Petit bug, il n'y a pas eu de passe. Les Mais passes étaient dirigées vers McNichols. Mais il n'y en a Donc, jamais eu dans ces carrières de toute façon. je le sais, mais tu sais, c'est à cause. Si vous êtes limité sur le nombre, Ouais. sur le nombre de changements, si vous avez un budget ou quelque chose comme ça, tenez en compte. Tu sais, si vous allez chercher Peterson, vous allez chercher un gars de premier, deuxième essai. Ouais, ça c'est clair. C'est clair. McNichols va servir comme gars de réception de passe et comme gars de troisième essai. Donc, vous êtes avertis. Sauf que Peterson est allé chercher des touchés, puis ça rapporte dans nos poules. Donc, portez attention à ça. Rapidement, pour les wide receivers, là, avec la situation avec les Jets, ils commencent à passer le ballon, puis on le passe bien, là, depuis la blessure là, du fils de maman. Donc, surveillez Elijah Moore, Jamison Crowder, des gars comme ça, qui sont... Elijah Moore a vraiment, vraiment, vraiment été excellent dans le match de jeudi soir. Donc, très bonne connexion, notamment avec Mike Watt, mais même avec c'est Josh Johnson, je pense qu'il l'a remplacé par la suite. Là. Donc, c'est à surveiller. J'en ai parlé tantôt, Brandon Ayuk, si quelqu'un l'a droppé, qui n'a pas été. Ben, au bout de 9 semaines, on peut-tu dire que quelqu'un n'a pas été patient? On s'entend, là? Donc, s'il y a quelqu'un qui l'a relâché, c'est peut-être l'occasion. Là. Je vois peut-être un peu plus d'équité, d'égalité entre lui et Debo Samuel là, à ce niveau-là. Donovan Peoples-Jones, j'en ai parlé. Russell Gage, avec la situation de Calvin Ridley. Exact. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il revienne au cours de la saison. Là. Surtout avec la lettre qui est écrite et tout ça, expliquer qu'il y avait des problèmes à régler. Là. Des problèmes à régler. Là. Fait que, ça là-dessus. Rapidement, c'est pas mal. S'il y a un Rashad Batman de Baltimore qui traîne, même un Van Jefferson des Rams. Exact. Des joueurs que j'aime bien. Puis Tim Patrick, cette semaine, ça a quand même passablement bien été. Donc, tout à fait. Ben là, si vous n'êtes pas capable de rien faire avec ça, ça va faire. Exactement. Au niveau des tight ends, Logan Thomas, j'en ai parlé la semaine passée. S'il est disponible, c'est le temps. Fire Mott, le gars de Pittsburgh, on va l'appeler de même, le gars de Pittsburgh, s'il est encore disponible. Écoutez, présentement, là, avec la manière que ça va, c'est quasiment un rendement de top 5 là, au cours des dernières semaines. Depuis 2 semaines, oui, tout à fait. Depuis 2-3 semaines. Donc, allez le chercher. Vraiment, vraiment, vraiment mal pris. Puis il faut que vous aviez 2 tight ends. Tyler Conklin puis Evan Engram. C'est des noms qui reviennent, mais bon. Regarde, mal pris. Mal pris, vraiment mal pris. Tu ne gagnes pas ta saison avec ça. Bon. Donc, c'est pas mal mes gars pour cette semaine. Là. Mais tu sais, semaine 10, il y a eu beaucoup de blessures, il y a beaucoup de gars qui sont revenus, il y a beaucoup eu de cas de COVID. Ça commence à être le temps de faire ce que j'appelle une espèce de révision. Tu sais, tu fais juste surfer, tu regardes, voir, lui, il a vraiment été blessé par quelqu'un, tu vas le chercher, puis des fois, on trouve des petits trésors. Surtout par des gars qui étaient pognés, que ce soit en raison de la COVID ou des bye week.
J'ai déjà vu ça. Oui, exactement. Moi aussi, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Allons-y. Je fais pas de name dropping. Allons-y avec les corps arrière à surveiller cette semaine en semaine 10. Je te laisse commencer. Merci beaucoup. Alors, le As-tu départ. encore ta feuille, celle-là? Tu l'as Celle-là, je l'ai, puis je vais la cacher pour pas qu'il y ait de licorne dessus. Je ne suis pas capable de la lire la semaine prochaine. Mon départ de la semaine au poste de carrière, Lamar Jackson. Il joue contre la pire défensive contre le jeu aérien Miami. Donc, c'est vraiment le moment d'habiller Lamar. N'hésitez pas. Normalement, vous ne devriez pas avoir hésité cette année. Si c'est le cas, vous pouvez me faire une offre. Je vais l'accepter. Il n'y a pas de problème. Sinon, autre départ à surveiller pour les corps arrière. Je m'attends à un duel explosif intra-division entre les Chiefs et les Raiders. Et donc, M. Carr est à surveiller selon moi. C'est bizarre de dire, mais c'est le carrière à surveiller dans l'affrontement selon moi. Donc, M. Carr, j'y vais avec ensuite qui affronte Jacksonville, dans ce cas-ci, Indianapolis, et donc Carson Wentz à surveiller. Le nom de Wentz fait souvent rire, monsieur qui s'est pété les 2 chevilles au camp d'entraînement, mais on parle d'une moyenne d'une 20aine de points par match en fantasy football depuis quelques semaines. Donc, fort intéressant. Et finalement, je ne crois pas que Dallas va se péter la fuse 2 semaines de suite comme ils l'ont fait. Donc, devrait marquer beaucoup de points. C'était horrible. Tous ceux qui ont habillé. Tous ceux que j'en ai pas parlé tantôt, là, je voulais en parler un peu, là, c'est post-it, mais tous ceux qui ont habillé les joueurs de Dallas. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Vous avez bien joué. Comme dans le destin de Will Hunting, c'est pas de ta faute. Ouais, ben, c'est pas de sa faute, mais tu sais. C'est ça. On s'entend, là. Le gars courait après, là. Hey, destin. Destin de Will Hunting, ça fait tellement longtemps. Ah, quand même. Quand même. Et où Mini Driver à ce temps? Oh, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai vu une entrevue avec Matt Damon. C'est pas mal la seule du film qu'on voit plus, là. Ben là, ouais. l'autre est mort, là, mais tu sais. Ouais. Mais Matt Damon, dans une entrevue, mentionnait entre autres qu'il a, il a refusé un rôle pour un petit film. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, ça s'appelle Avatar. Puis on y avait offert le rôle principal. Et surtout, avec le rôle principal, on y avait offert 10% des recettes du film. Fait que Matt Damon, il raconte, vous n'avez jamais vu un acteur plus imbécile qui a refusé autant d'argent que moi dans le monde du cinéma. Alors voilà. James Cameron en arrière de ça, me semble. Oh, oui, tout à fait. Ah non, regarde. Alors voilà, petite parenthèse, oui, c'est qui nous rappelle. C'est vraiment stupide, même moi. OK, j'ai vu des bouts de ça, là, vaguement. Là. Mais tu sais, ça puis Titanic, c'est comme dans ma liste de jamais rien écouter. Là. À jamais écouter, là. Je vous jure, j'ai jamais écouté Titanic puis Avatar. Jamais. Mais je te vends le punch, là, à la fin, Titanic, le bateau coule. Ouais. Je sais que Léo meurt. Ouais, puis il y a toute une controverse, là. Normalement, c'est une grande porte, puis Rose est sa porte, puis l'autre reste dans l'eau glacée. Si bol, toi et puis moi, on pourrait fitter sa porte, fait que je peux pas croire que Jack n'aurait pas pu y aller, mais enfin. Critique cinématographique. L'eau était froide. Justement. C'est rien. Ah, et voilà, exactement. Bon, on revient. Mais si je reviens à Dallas, donc gros affrontement contre les Falcons d'Atlanta. Donc, un autre de mes partants, corps arrière de la semaine, Matt Ryan qui affronte Dallas. Est-ce que tu as d'autres corps arrière à nous suggérer pour cette semaine 10, Danny? Écoute, on en a parlé tantôt. Je suis conscient que ça va être des passes de 6 verges qui vont se faire, mais Big Ben contre Détroit, ça peut être intéressant pour une ligue à 2 QB. Ouais. J'aime bien que tu spécifies la ligue à 2 QB, effectivement. Si vous êtes rendu à placer Big Ben dans votre ligue et c'est votre seul QB, vous êtes dans le chenoute. Mais dans une ligue à 2 QB, excellent point, Danny, je n'hésiterai pas à le mettre comme deuxième. Je ne sais pas si on doit le considérer vraiment comme un QB top 10, mais Matthew Stafford, là, on va se le dire, là, je pense qu'il est 3e ou 4e, là, lui aussi, ouais. là, au total de points cette saison. Puis il ne fera pas des... Ça peut être intéressant malgré tout. Tout à fait. Puis il fera pas l'attaque est assez explosive pour
contrer la défensive. Là, on va se Exact. dire. On en est à ce point-là. Puis on pense pas que Stafford va faire une autre pirouette de la mort en lançant une interception en tentant d'éviter un sac dans sa zone. Donc, en tentant d'éviter un safety. Donc, ça devrait être correct. Ensuite de ça, Guts Feeling. J'en parle parce que 2 quarts des Jets ont réussi à quand même faire beaucoup de dommages contre ceux-là. Je ne sais pas si tu en as parlé, mais de Trevor Lawrence. Ah, ouais, OK. Trevor Lawrence, c'est un gut feeling. Les gars sortent d'une grosse victoire contre les Bills. Un autre club que si vous avez habillé Josh Allen, tout ça, écoutez, là, c'est pas de votre faute. 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 Donc, tu sais, un petit gut feeling comme ça, Trevor Lawrence, là, parce que on sort quand même du cadre des top 10, là, des QB et tout ça. Là, fait que je sors un petit gut feeling demain. OK, c'est bon. Super. Pour les running backs, tu peux y aller. Oui, OK. Ben, porteur de ballon. Ah, vas-y donc avec les porteurs de ballon. Match-up de la semaine, je sais que le gars, il est top 10, mais Najee Harris contre Détroit. Yes! Yes! On en a parlé au début de la saison, on a comme fait notre espèce de prévision de la saison. Si vous avez Jonathan Taylor, félicitations. Indianapolis semble savoir comment l'utiliser cette année, contrairement à l'an passé. On était à la semaine 10 l'an passé. Moi, je l'avais dans mon pot. Puis écoutez, là, il était frustrant à voir. Là. On commençait à tourner le coin là, avec lui. Puis là, cette année, on l'a tourné plus de bonne heure. Puis félicitations pour vous autres. Là. Ensuite de ça, rapidement comme ça, Cordarrelle Patterson, j'en parle plus. Vous l'habillez. Ensuite de ça, oui. Votre running back de Denver. Donc, si vous avez Gordon, si vous avez Gordon, vous l'habillez comme running back numéro 2. Si vous avez Williams, vous le mettez au poste de flex. Parce que cette semaine, Williams a quand même eu sa meilleure semaine en carrière. Là. Oui, vraiment. Donc, est-ce qu'on commence à vouloir égaliser le monstre à 2 têtes? C'était un peu le plan qui semblait à vouloir se développer là, du côté de Denver. Donc, on en est peut-être rendu là où on va pouvoir habiller 2 running backs. Puis cette semaine, avec les bye week, puis tout ça, on perd quand même. On perd Mixon. Ouais. On perd Saquon qui est sur le bord du retour ou son remplaçant. Donc, on perd des running backs. Donc, si vous avez la chance, c'est pas vraiment une chance, on va s'entendre, mais si vous êtes mal pris, des fois, ça se peut que vous devez habiller Williams, mais il semble vouloir tourner le coin, fait que ça va être le temps. Votre running back de Seattle. Donc, si vous avez Chris Carson qui est sur le bord d'un retour, il était activé. Il est activé, mais tu sais, c'est ça. Là. Si vous avez lui, suivez les nouvelles cette semaine. Sinon, Alex Collins. Parce que le match-up contre Green Bay, sur papier, il est excellent. Mais c'est juste savoir qui habiller. Ensuite de ça, David Singletary. Zach Moss a eu une blessure. Je crois que c'est une commotion. On va avoir des nouvelles plus tard cette semaine sur ce qui va arriver. Donc, Singletary va se ramasser tout seul. Donc, ça peut être intéressant, surtout quand on sait qu'il affronte les Jets. Exact. Donc, je mentionne très rapidement Adrian Peterson, ça peut être intéressant pour le volume au sol. AJ Dillon, commencez à le spotter, lui. Si vous avez une ligue avec un gars, il peut être ses waivers, on s'entend, là. Il peut être ses waivers, allez le chercher. C'est sneaky, là, on en est là. Puis peut-être à la limite, à date limite des transactions, tu vas l'échanger au propriétaire puis d'Aaron Jones, puis tu vas chercher du capital avec. Donc, surveillez ça. Puis surveillez un peu la situation aussi avec Antonio Gibson. La blessure semble pas vouloir vraiment se guérir. Washington semble vouloir ramener une utilisation plus égale de ses running backs. Donc, si c'est comme ça,
McKissick est très intéressant, surtout avec les passes. Donc, tout à fait. Je te laisse des noms à nommer. Ben écoute, il en reste plus tant que ça, mais en fait, je vais prendre la peine de Kenyon Drake aussi. Ben, en fait, je vais parler d'un joueur élite, même si on s'est donné comme consigne habituellement de ne pas le faire. C'est juste que là, l'affrontement est délicieux. Délicieux, juteux, goûteux. Nommez-les ces adjectifs-là, mais c'est Dalvin Cook qui affronte la pire défensive contre le jeu au sol, les Chargers. Je sais que c'est un joueur élite, mais je savoure déjà l'affrontement. Oui, là, on est mardi soir, puis il y a une histoire qui semble vouloir se développer avec Dalvin Cook. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui. Vas-y. Bon, là, on va parler de violence conjugale, mais comme inversé. C'est comme lui qui avait le... Qui a été victime. Donc, tout à fait. Surveillez ça. Donc, il y a une fille qui est une militaire qui est entrée chez eux puis qui aurait abusé de lui. Écoute, mais tu sais, là, on commence à être dans des histoires d'avocats. Ouais. Tu sais, puis est-ce que l'avocat a sorti ça pour cacher d'autres choses? Donc, surveillez ça. Tu sais, surveiller la situation, mais surveiller la situation, c'est nébuleux. C'est vraiment nébuleux. Si ça Matheson, s'il traîne, puis vous voyez que l'histoire commence à chirer, comme ça peut chirer, allez le chercher. Ben voilà, ça c'est exactement ça. Donc, dans ce cas-ci, si vous voyez que Cook ne semble pas être un cas partant pour les Vikings, pitchez-vous sur son remplaçant, M. Matheson, parce qu'effectivement, il affronte la pire défensive contre le jeu au sol. Donc, allez-y, profitez-en. Tu as parlé de A.J. Dillon avec les Packers. Je vais juste souligner que dans un de mes pots, j'ai été chercher. Ça fait 2 semaines qu'il donne d'excellentes performances avec des bons points. Donc, même en étant le backup d'Aaron Jones, il commence déjà à donner un rendement intéressant. Donc, n'hésitez pas. Et le DG de Green Bay a dit aujourd'hui en entrevue à Pat McAfee, c'est Aaron Rodgers, qu'il l'aimait bien. Bon. Il trouvait que c'était un bon kid, puis tout ça. Donc, il commence à tomber dans les faveurs du grand boss immunisé. Donc, surveillez le... Il commence à avoir de la boucane. Tout à fait. Puis un dernier nom de porteur de ballon que je vais vous mentionner. L'affrontement est bon cette semaine. C'est une des 10 pires défensives contre le jeu au sol, soit les Panthers de Caroline. Et dans ce cas-ci, on parle de l'Arizona qui affronte les Panthers. Et donc, James Conner au-dessus de 40 points en fantasy la semaine passée, évidemment dû à la blessure à Chase Edmonds, qui sera d'ailleurs retiré de l'alignement pour plusieurs semaines en raison de sa blessure. Donc, James Conner devient le seul et unique bon porteur de ballon avec Arizona. Si ce n'est pas déjà fait, 1, pitchez-vous dessus, et 2, alignez-le avec très grande confiance cette semaine. Alors voilà, c'était les porteurs de ballon pour cette semaine, à surveiller dans la semaine 10. Allons-y avec nos receveurs de passe. Je me lance d'entrée de jeu, Danny. Oui. Hollywood Brown, un de tes préférés. Alors, qui affronte... à cause de Hollywood. Oui, bien sûr. Ça me rappelle Top Gun. Maverick, reprends, t'es capable, reprends tes esprits. D'accord, ok, c'est bon. Donc, Hollywood Brown contre la pire défensive contre le jeu aérien, toujours Miami. Je vous mentionne, c'est pas les meilleures performances, mais à un moment donné, il faut bien qu'il lance à quelqu'un. Callaway avec la Nouvelle-Orléans qui affronte la 2e pire défensive contre le jeu aérien. Donc, la Nouvelle-Orléans affronte les Titans du Tennessee. Et il faut bien que Taysom Hill ou le carrière qui joue doivent lancer le ballon à quelqu'un. J'aimerais rajouter. Normalement, Kamara devrait avoir beaucoup de volume au niveau des passes. Tout à fait. Avec la nouvelle d'aujourd'hui qu'on essayait certains running backs pour en signer un, laisse présager qu'il y a peut-être une blessure dont on n'est pas certain de la sévérité. Est-ce que ça va être 1 semaine, 2 semaines? Ça va être un cas à suivre. Donc,
c'est là que Callaway va être important parce que si Et on voilà. perd Camara, on perd la principale option de passe. Donc, c'est pour ça que ça serait important. Dans le fond, je renchirais ton point. Tu devrais faire ça avec mes choix, moi aussi. À l'occasion, oui. Je vais poursuivre avec un receveur qui n'aura pas bien choix de produire. Un, parce que ça va être contre une grosse machine, mais une très mauvaise défensive. Et deux, parce que son équipe essaie d'embaucher tous les receveurs de passe à Jean Ligue, que ce soit DeSean Jackson ou autre. Donc, avec les Raiders, on a M. Renfro, qui demeure un des seuls bons receveurs de passe que avec les Raiders Waller. ont. Avec l'allié espacé, l'allié rapproché d'Aaron Waller, tout à fait. Et Drake. Donc, c'est vraiment Renfro qui, en termes de receveur de passe, doit donc cibler, selon moi. Waller, Renfro et Drake, on dirait un groupe de rappeurs. Yo, yeah, bitch! Je vous souligne M. Jerry Jeudy, qui a commencé à recevoir d'excellentes stats depuis la semaine dernière, entre autres. Ça fait 2 semaines son retour au jeu, des bonnes stats la semaine passée. D'ailleurs, Sutton a connu une décroissance de points incroyable là-dessus. Donc, pour ceux qui n'ont pas réussi à échanger Sutton au bon moment, tant pis pour vous autres. Puis sinon, pour les autres, vous pouvez aller chercher Jeudy. Et cette semaine, il affronte Philadelphie. Le match-up est très bon. Donc, voilà. J'ai quelques autres noms, mais je sens que je vais te laisser la place juste pour être certain. Il commence à être temps, Steve. Emmanuel Sanders contre les Jets. Oui. Je vais nommer un nom. On n'est pas trop sûr, là. Julio Jones. Ah oui. Tu sais. Premièrement, déjà qui est de retour. Déjà là. Il est de retour, mais on va s'entendre pour se dire que c'est pas qu'est-ce qu'on s'attendait vraiment sur papier. Là. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Donc, écoute, je le dis parce que le match-up, comme tu disais tantôt, c'était sexy, juteux et toute la patente. Tu sais, le match-up contre Nouvelle-Orléans pour Jones, Brown, c'est vraiment quelque chose de bien. Tu as parlé rapidement de Jerry Jeudy, que j'avais moi aussi nu en contre. Bobby Trees, Robert Woods contre San Francisco, ça peut être intéressant aussi, mais tu sais, là, on s'entend. Là. Ce gars-là, il est top 15. Ouais. Parlant de gars top 15 qui ont connu une mauvaise semaine la semaine passée, CeeDee Lamb, Amari Cooper. Écoutez, là, vos Cowboys, je sais qu'ils vous ont chié dans la pelle carrément. Habillez-les. OK? On ne se pose pas de questions. Si vous voulez vous poser des questions par rapport à des wide receivers, tout ce qui touche les Panthers de la Caroline, à l'exception de McCaffrey, vous habillez personne. C'est pas mal fini. Ça. Darnold est blessé. Là. On a vu ça là, ce soir, mardi. Puis Robbie Anderson pique des colères ses lignes de côté. DJ Moore, qui était, on s'entend, là, une valeur très bonne en Dynasty pour les 4 premières semaines. Là, ça commence à planter. Donc, c'est rare que je dise ça, mais n'habillez pas vos Panthers. Peu importe qui affronte, à l'exception de McCaffrey, bien sûr. Exact. Écoutez, là, vite de même, je t'ai parlé des Cowboys. McLaurin, c'est un match-up moyen. Pittman. Oui. Pittman. Contre Jacksonville, tout à fait. Contre Jacksonville. On s'entend. Pittman est wide receiver numéro 1. J'ai ça. Le volume est là aussi, hein? Fait que ça, c'est rassurant aussi. Le volume est quand même vraiment là. Puis là, je regarde ça rapidement, là, présentement. Pittman, pour la saison jusqu'à date, il est en avant de DK Metcalf. Il est en avant de Chris Godwin. Il est en avant de Mike Evans. DJ Moore, que je parlais tantôt. Des gars comme Robert Woods, Thielen, Cooks, Jefferson. Le gars, c'est impressionnant.
C'est assez impressionnant. Puis je me souviens de quelqu'un qui vous en parlait dans des premiers reportages. Et c'était pas toi, parce que toi, tu voulais pas m'en parler. Donc, non, c'est ça. Pittman, écoutez, comme wide receiver 2, je ne dis pas que c'est un wide receiver 1 encore. Mais présentement, regardez, on l'habille. Avec confiance. C'est tout pour moi, Pierre. Allons chez les alliés rapprochés à surveiller durant la semaine 10. Vas-y, t'es sur une lancée, continue. Écoutez, Waller contre Kansas City. Je sais que le gars, il est top 5, il est top 3, tout dépendant de comment vous voyez la position. Vous l'habillez. Firemont. Je ne sais même pas si c'est vraiment le même qu'on le dit, mais le gars de Pittsburgh, là, qui a des touches. Ouais, c'est ça. Ben, écoutez, habillez-le. Dan Arnold de Jacksonville. Sur papier, c'est intéressant. Mais tu sais, je suis conscient du système, de l'offensive qui n'est pas si attrayant que ça. Mais j'ai parlé tantôt de peut-être Trevor Lawrence, qui est un gut feeling. Donc, voilà. Vous pouvez. Noah Fent contre Philadelphie. Ouais. Et là, je commence à descendre vraiment. Là, si vous êtes rendu là, Tyler Conklin contre les Chargers. OK. Écoutez, on joue le tight end qui joue contre une mauvaise défensive. Voilà, tout à fait. Qui est toujours une règle à respecter, en fait, ces footballs-là. Et tant qu'à être là-dessus, Mo Alley-Cox. Voilà. Ben, à ces noms-là, j'en ajoute quelques-uns rapidement. Mark Andrews, je parlais que les Ravens affrontent la pire défensive contre le jeu aérien. Donc Mark le Andrews, gars, il est top 3 là, présentement. Là. Ouais, je me demande s'il n'est pas même top 2 présentement là, pour les. Oui, fait que ça, normalement, c'est un no-brainer. Vous ne devriez pas vous poser de questions. Mais sinon, j'attire votre attention toujours dans cet affrontement-là. De l'autre côté, ben, habiller Mike Gesicki, là, c'est la première arme offensive aérienne des Dolphins, c'est Gesicki. Le problème, c'est que, bon, c'est Brissett qui va lancer, Tua n'est pas là. Évidemment, si Tua est là, ça demeure quand même le problème. Donc, voilà, mais en même temps, un QB a besoin de son ailier rapproché. Oui, pour vous montrer à quel point la position de Tylen est de la merde. Cette saison, au total des points depuis le début de l'année, dans l'ordre, c'est Kelsey qui est à 144 points fantasy en mode PPR. Ensuite de ça, vous avez Mark Andrews, que je te disais tantôt, qui est à 120. Donc, vous voyez déjà qu'il y a comme un clash. Le troisième, Mike Gesicki, à 110. Ensuite de ça viennent Hawkinson, Waller et Schultz. Wow. Donc, tu sais, Gesicki, si vous l'avez dans votre équipe, vous l'habillez à tous les semaines. Exactement. En moyenne, le gars donne environ 12-13 points par semaine, ce qui est quand même vraiment excellent pour la position. Tout à fait. Puis, je lance un dernier nom d'allié rapproché à surveiller cette semaine. J'aime beaucoup Swaim, qui est avec les Titans du Tennessee, qui affrontent donc justement les Saints. Julio, t'en as parlé, un rendement, évidemment, qui n'est plus le Julio d'auparavant. Les blessures, c'est vraiment les blessures lui, qui l'ont ralenti. A.J. Brown a une bonne résurgence, évidemment, pas mal lié à l'absence de Derrick Henry. On doit miser un peu plus sur le jeu aérien. Et donc, dans ce cas-ci, on a modifié la stratégie aussi, on va se le dire, là, du côté de... On était beaucoup avec des passes à Derrick Henry, puis là, c'est sûr, en ayant son absence, mais on était tellement en amour avec le joujou qu'on venait qu'à oublier l'âme de l'équipe. Puis là, les Titans, là, on sort du fantasy, là, on sort du cadre, là. Mais les Titans vont être à surveiller. Là. C'est franchement impressionnant ce qu'on réussit à la fin de la saison, en plus, tu rajoutes un Henry qui va sûrement revenir. On s'entend, le gars, c'est un monstre. Ben oui, exactement. On parle de 6 à 8 semaines. Donc, ça le ramène pour les séries. Dans le fond, lui, il va en prendre 4, 5. Ben écoute, on y en laisserait 6. C'est qu'une fracture, c'est qu'une simple fracture. Mais personnellement, comme ça fait beaucoup de mal à un de mes compétiteurs dans un de mes pools, je souhaite qu'Henry prenne toute la saison régulière pour bien se reprendre. Et pour son équipe, il reviendra pour les playoffs. Mais pour nos compétiteurs,
On veut pas qu'ils reviennent. On veut rien savoir. On veut rien savoir. Rapidement, les kickers. Ouais. Je donne rapidement du love à certains kickers. Chris Yes. Boswell, qui a eu une grosse game hier. C'est carrément hier. Tout à fait. Chris Boswell. Dustin Hopkins, des Chargers. OK. Ensuite de ça, écoute, Zorline, Yongoku. Les gars s'affrontent en plus. Ouais, mais Zorline surveillait la situation. Là. Il y a la COVID. Ouais. Fait que lui, je ne sais pas s'il est vacciné. Fait que je ne sais pas c'est quoi lequel des protocoles qui s'appliquent. C'est pas drôle, man. On est rendu là. On est rendu là. Là, il y a la COVID. Es-tu vacciné? S'il n'est pas vacciné, c'est 10 jours minimum. Exact. Ensuite de ça, puis là, la NFL a tout changé les protocoles. Puis ensuite de ça, ben, s'il est vacciné, il faut qu'il soit négatif 2 jours consécutifs parce que ça peut être un faux positif, comme c'est comme Barkley la semaine passée. Exactement. Et fait ça, que, c'est notre avenir. Oui, puis dans ce cas-ci, allez-y sur Young Hoku, puis vous allez être sûr d'être correct là, pour l'instant. Sinon, je donne du gros love à M. Daniel Carson des Raiders qui a connu une bonne semaine la semaine passée. Et là, cette semaine, il affronte qui? Les Chiefs. Beaucoup de points en perspective contre Kansas City. Je donne du gros love à Mason Crosby des Packers parce que ce sera vraisemblablement le seul qui va atteindre la zone de toucher, ou presque, avec les Packers, parce que je crois que Rodgers, selon le protocole, ne serait pas encore de retour. Il peut être de retour, il peut être activé samedi pour le dimanche, mais là, on s'entend que c'est Aaron Rodgers, il n'a pas vraiment besoin de pratique. Ouais, OK. Mais mettons que c'est encore Jordan Love, habiller rapidement Mason Crosby pour faire des points à Green Bay contre les Seahawks en plus, qui vont retrouver leur Russell Wilson et leur élan, leur énergie et dynamisme. Donc, risque d'être difficile. Puis je donne du gros love aussi à Robbie Gould des 49ers qui affrontent les Rams à San Francisco. Donc, un match intra-division hyper important pour le classement. Donc, voilà. Les défensives. Yes! Le temps que tu changes la bande, je vais les nommer. Les Cards d'Arizona contre la Caroline. Ouais. T'sais, la Caroline, présentement, là, ça va pas. Très va pas. Bon point. Je renchéris, je suis d'accord avec toi. Non seulement, comment je dirais ça, c'est parce que là, l'offensive des Cards devrait en même temps passer tellement de temps sur le terrain que la défensive des Cards va être fraîche et dispose pour affronter le peu d'attaque que la Caroline va offrir. Donc, je pense qu'il s'agit là d'une excellente suggestion. Si vous avez les Bills face aux Jets, tout dépendant de la situation au poste de corps arrière. Mais même là, les Bills ne peuvent pas connaître 2 matchs affreux de suite comme ça. On joue le lead. Exactement. On joue le lead dans sa plus simple expression. On est à la page 1. Tu habilles le club qui joue contre les Jets. Surtout la semaine que les Texans sont en bail, que Chicago est sur le bail. Donc, tu habilles Buffalo. Puis j'imagine que ça va mieux aller cette semaine. Les Browns de Cleveland contre Nouvelle-Angleterre. Fait que tu habilles la défensive de Cleveland. J'habille la défensive de Cleveland. Et une dernière que je pourrais nommer. Vite de même, je te laisse là, mais peut-être les Colts contre les Jaguars. Ben oui, intéressant. Puis sinon, je vais viser 2 défensives qui affrontent 2 des pires offensives de la Ligue. Donc, ceux qui affrontent Détroit, dans ce cas-ci, le Steel Curtain de Pittsburgh. Pauvre Jared Goff qui va affronter TJ Watt. Donc, la défensive des Steelers à surveiller contre les Lions. Tu viens de me faire penser que j'ai regardé ça aujourd'hui et j'ai fait je touche pas à Pittsburgh. C'est vrai. Dans ma ligue à moi. Là. Ah ouais, OK. Ouais, j'ai fait regarde. Hey, j'ai quasiment l'air d'un gars qui a planifié son affaire. 2 semaines consécutives. Puis l'autre offensive exécrable quand même. Pas exécrable, mais qui n'est pas très forte, là, c'est celle de Washington. Et donc, dans ce cas-ci, prendre la défensive des Buccaneers de Tampa Bay avec grande confiance en vue de cette semaine 10 de l'année. Heineken, là, il a essayé de prendre la relève, puis tout ça, puis de Fitzpatrick. Puis, c'est
c'était pas les plans qu'on avait pour Washington cette année là, en frais d'offensive. Gibson est blessé. Il joue pareil, mais le rendement n'est pas le même. Ouais. Mais C'était pourtant, vraiment pas ce qu'on pensait Washington. C'est plate un peu là, à ce niveau-là parce que je déteste pas quand même Ron Rivera, là, le coach, puis qu'est-ce qu'il a vécu l'an passé, puis le fait qu'il ait travaillé pareil. Puis, mais c'est plate de voir que les plans soient scrappés de même. Aussitôt, je pense que c'est semaine 1 ou semaine 2, c'était déjà fini. Ben, c'est ça. Puis pourtant, Heineke avait très bien fait en série, notamment contre les Chiefs, si je ne me trompe pas. Ouais, non, pas contre les Chiefs. Bref. Ça fait longtemps. Il avait bien fait en série, du moins. Et puis, il y avait donc quelques espoirs, mais visiblement, Heineke n'a pas pris la bonne sorte de bière, puis ça y a pas fait là, pour la saison régulière. Alors voilà, c'était les défensives à surveiller. Puis en terminant, tu as un petit conseil de vie à nous proposer? Toi, t'en as-tu un? Ben oui. En fait, je vais juste rappeler aux gens, en termes de fantasy football, là-dessus, je louange mon ami Danny. Et vous voyez peut-être souvent dans les publications sur les médias sociaux, là, c'est toujours un bonhomme allumette, puis ça dit toujours Simon est intelligent et faites comme Simon, soyez comme Simon. Mais là, dans ce cas-ci, c'est plutôt soyez comme Danny, et je m'explique. Soyez opportuniste. Vous voyez qu'un gars est dans marde avec ses bye week, avec ses receveurs de passe, puis il est obligé de dropper, je ne sais pas moi, un McLaren. Soyez opportuniste, allez le chercher tout de suite sur les agents libres. Vous voyez qu'un gars est obligé de laisser tomber Pollard, soyez opportuniste, faites comme Danny, allez le chercher. Donc vraiment, ça c'est mon conseil de vie cette semaine. Soyez opportuniste. Je t'adore, Yann et JP. Là. Je ne veux pas paraître baveux. J'essaie de me cacher de rire. Mais tu sais. Soyez opportuniste. Mon conseil cette semaine, surtout dans le monde du fantasy football, dans la vie en général, soyez vrai et juste envers vous-même et la vie vous mènera à bon port. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en fantasy football, l'opportunisme va vous mener loin. Et donc, soyez comme Danny, soyez opportuniste. OK. Voilà. J'étais sûr d'un conseil de vie, tu voulais me parler d'Aaron Rodgers. Je suis comme. Ah non, ça ne me tente pas, là. La bandelette COVID a réapparu. Ben, tu sais, j'ai 2-3 conseils. Là. Ben, 2-3. Non, j'en ai un. Le gars d'Air Canada, là. Le dos d'Air Canada, là. Ouais. Je sais plus son nom. Michael là, Russo. Ouais, quelque chose de même. Bon, d'un, moi, regarde, honnêtement, je m'en fous. Tu sais, je sais juste une affaire, c'est que nos vols intérieurs ici, ça coûte les yeux de la tête. Mm-hmm. Tu sais, moi, ma belle famille, là, elle reste à cette île. Là. Fait que, tu sais, moi, la langue que le gars parle, toi, s'il peut t'offrir un vol de plus. Pour aller à cette île avec ma gang en avion, tu sais, parce que le 10 heures de route, là, il est comme désagréable des fois. Là. Ouais. Ben, c'est le prix d'aller à Paris. On l'aime-tu, la belle famille? Fait que, moi, le fait que le gars parle, le double parle juste en anglais, en français, en espagnol, je m'en fous un peu. Mais j'ai juste un message à lui dire. Arrange-toi que ça coûte pas cher pour un vol genre Montréal-Toronto qui pourrait se faire. Là, là, ça se fait. C'est quand même 2 grands aéroports. Puis de 2, porte un chandail du Canadien. On a tendance à pardonner plus facilement à ceux qui portent des chandails des Canadiens qui ne parlent pas français. C'est ça. Puis ensuite de ça, les tailleurs d'hiver, là, 1er décembre. C'est fini l'histoire du 15 décembre. Là. C'est vrai. C'est soyez opportuniste. Allez faire tout de suite vos changements de pneus d'hiver. Bon, c'est pas d'opportuniste, c'est géré par le gouvernement. Le gouvernement va être opportuniste avec toi si tu le fais pas. Mais toi, t'as pas le choix. Excellent. J'adore ça. Non, c'est ça. Hey, j'étais vraiment sûr que tu voulais parler d'Aaron Rodgers. J'étais comme Ah, ben, écoute. On en parle dessus. Ben, le gars, on s'entend. D'un, là, j'ai pogné l'entrevue qu'il a faite avec McAfee. Là. Ouais. Lui, il ne gagnera plus jamais le MVP.
Puis on McAfee, il a dit, là, regarde, c'est voté par les journalistes, là, tout, c'est fini, mon chum. c'est clair, c'est clair. Puis on s'entend en même temps que c'est un gros pied de nez que d'accorder sa première entrevue après ça à McAfee sur son podcast au lieu d'aller l'accorder aux journalistes de médias traditionnels. Ouais, ça c'est une autre affaire, tu sais, parce que tout ce qui est, tu sais, là, on parle en général, là, rapidement, là, tout ce qui est médias alternatifs. Tu sais, là, on parle de sport, là, je parle pas d'histoire, là, Ouais. Tu sais, là, les médias alternatifs, les gars sur Internet. Puis, tu sais, McAfee, il n'est pas si alternatif que ça parce que son show, il est diffusé sur YouTube puis sur SiriusXM. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas vraiment de l'alternatif, mais c'est sûr qu'il n'a pas été voir un des gros de la gang, tu sais, là. Donc, c'est sûr que ça les pique un peu dans leurs orgueils, surtout qu'il, tu sais, le gars, il a menti, mais il a joué avec les mots. Puis ça, on va se le dire, on le fait tout un peu avec nos femmes à la maison, là. Tu sais, tu l'as-tu fait? Oh, ouais, oh, ouais. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, le gars, dans le fond, là, tu sais, je veux pas défendre Aaron Rodgers. Moi, des histoires de vaccins, j'en ai rien à foutre, là. Mais c'est surtout, tu sais, quand le gars, il est au Wisconsin, que je risque de jamais le croiser dans ma vie, là. Tu sais, lui, s'il veut battre son équipe avec, tu sais, là, parce qu'il le savait, là. Ouais. Le club le savait, la NFL le savait, tout le monde le savait. Il y a même des journalistes apparemment qui le savaient, mais personne ne sortait d'histoire. Ouais, exact. Eux autres, ils étaient comme, la corde est là, on va voir c'est quand tu vas te pendre après. Tu sais? Fait qu'il y a quelque chose de comme. Puis tu sais, si, avec l'accueil qu'il y a eu par les journalistes, justement, à son arrivée, s'il aurait dit, en plus d'avoir fait la diva durant l'été, je ne suis pas vacciné. Fait que lui, dans le fond, il s'est dit, regarde, si je le pogne, puis j'aurai de la merde, mais le gars, il était cédulé pour avoir de la merde. C'est pas mal ça, oui. Puis, comme le faisait remarquer un de mes chums, ça allait tellement bien pour les Packers jusque-là, là. Je veux dire, son dernier match, les Packers n'avaient pas leurs 3 premiers receveurs de passe en raison justement de la COVID. Donc, Adams, Lazard, puis je pense Valdez-Scantling, parce que je crois que Cobb est encore là. Ouais. Puis ils ont quand même ils ont quand même gagné contre les Cars Volé à Arizona, qui était Arizona. l'équipe de l'heure. Fait que ça, c'est franchement une performance impressionnante, là. Puis là, ben l'autre tata s'en va pogner à COVID, puis il est Ouais, mais absent ça, 10. Voilà, c'est ça. tu sais, entre moi et toi, là, fait que là, tu sais, après ça, tu lis des rapports comme quoi le gars, tu sais, OK, le gars, il est spécial, direct en partant, on va se le dire, là. Ouais, ça Parle c'est pas à clair. son père, parle pas à son frère, parle pas à sa mère. Tu sais, tu as des rapports comme quoi que, bon, ça a l'air qu'il est méchant des fois avec des coéquipiers. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est à cause à un moment donné, c'est là que tu vois, mettons, la game contre Arizona, si ça aurait eu à planter, ça aurait planté. Ouais, Tu sais, puis, tout va bien, garde Aaron est là. Puis en plus, Brandon là va jouer comme Mitch Trubisky, on va se le dire. Fait que l'autre, il est comme, regardez, lui, son argent est fait. ouais. Puis solide, à part ça. Ses MVP sont gagnés. Puis lui, si un jour il n'est pas élu au temps de la renommée par rapport à une histoire d'immunité de vaccin, Ça m'étonnerait pareil, là. je le sais. Mais il y a un cas solide pour. Tu sais, là, son cas, il est comme bâti. Fait que non, ça, là-dessus, regarde. Mais tu sais, on le voit qu'il s'amuse, là. Il fait des pieds de nez. Il a de Ouais, l'air d'un gars qui se fout pas mal de ce qui va arriver. Fait que c'est drôle à voir, puis ça ne l'est pas en même temps, là. exact. Parce que la NFL a dû carrément changer son protocole. Il y a des ajustements qui sont faits. Lui, il a reçu, lui et Lazard ont reçu un 15 000 D'amende. d'amende. Les Packers ont reçu 300 000, mais c'est comme des pécatilles pour eux autres, là. Mais tu sais, tout le monde a de l'air un peu fou dans cette histoire-là. Puis pas rien que celui qui prend des pilules père à feu en pensant que la COVID, il n'y a pas une repos. En effet, en effet. Fait que, Ben, écoute, mais jouer avec les mots, ça peut marcher. C'est ça oui, plus mon conseil.
Alors, je vais le retenir tout à Jusqu'à temps que fait. tu te fasses pogner. Et voilà, exactement. Sur cet excellent conseil de vie, je te remercie, Danny. Fait que si vous voulez dropper Aaron Rodgers parce qu'il est immunisé avec des pilules pierre à feu, ça se peut que j'aille le chercher. Hein, Mike? Et voilà, car soyez comme Danny, soyez opportuniste. J'aime pas ça quand tu parles de ça sur vidéo, même si c'est enregistré. C'est plate pour les autres. Ah, c'est tant pis pour eux autres. Alors, un grand merci, Danny. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci Puis toi aussi. à la prochaine, tout le monde. Hey, je pensais sérieusement que tu allais me parler aussi de la mairesse de Québec. Ah, man! Ce sera pour une autre fois. Ben ça, là, parlant de personnes mal conseillées. Celle qui avait été déclarée gagnante, puis finalement, qui ne madame, l'a pas gagné. Et voilà. Ah. Ah, man. Voilà. On voit que tu veux fermer ça. Ça sera... On parle d'autre chose? Non, on ferme ça? On se reprend pour une autre fois. Oui. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Salut, là. À bientôt. Yes, bonne semaine. Bye bye. Ça aussi,